Alors, avant de commencer à parler des objets et de passer au solide, aux surfaces, au maillage, etc., on pourrait voir déjà les outils 2D qu'on avait et leur utilisation en 3D. On a vu que certains outils comme la polyligne et le cercle, l'arc, l'ellipse, le rectangle, le polygone, vu que c'est des polylignes aussi, dépendaient forcément et uniquement du plan XY. C'est-à-dire que si je voulais faire une ligne ou une polyligne en partant de ce point et en montant jusqu'à ce milieu, je ne pourrais pas. Regardez le milieu où est-ce qu'il me l'indique vers le bas. Si je veux prendre ce milieu-là, je ne pourrais pas. J'ai beau essayer, quand je dessine, ça sera toujours sur ce plan XY. Si je reviens ici, si je prends ce milieu, voilà, si je tourne, je me retrouve que je dessine uniquement sur le plan XY. Bon. Par contre, si je prends l'outil ligne et que je commence à dessiner, de là à là, à là, si vous remarquez, je peux monter et partir en fonction de l'accrochage qui s'affiche. C'est-à-dire que maintenant, quand je tourne, je suis parfaitement parti dans toutes les directions, tout simplement parce que l'outil ligne, c'est un outil 3D. C'est-à-dire que lui, il n'est pas bloqué par rapport à un plan XY. Et forcément, je monte avec des segments séparés comme ça. D'où l'intérêt de temps en temps d'utiliser un outil pratique, dans le cas de la 3D, qui est l'outil Polyline 3D. Quand je prends la Polyline 3D, je peux venir et essayer de faire le même parcours, si vous remarquez, que la ligne, ça va très bien. L'avantage, c'est qu'un seul et même élément. Regardez, quand je zoome, je me retrouve avec un seul et même pièce, c'est de la 3D. Malheureusement, la polyline 3D, elle a un désavantage, c'est que quand vous la prenez et que vous voulez dessiner, vous voulez faire une courbe ou un arc, vous faites un clic droit pour voir qu'est-ce que les options vous proposent, et vous voyez qu'il vous propose que le chlore et le annulé. C'est pas exactement la même chose que l'outil polyline normal, parce qu'elle, elle me proposait de faire des courbures, alors que celle-là, non. Donc, ça, c'est son petit défaut, parce que malgré le degré, ou disons sa limite au plan XY, vu qu'on a la possibilité de s'adapter en utilisant des systèmes de coordonnées, ou le SCUD, on va énormément utiliser la polyligne à cause de son pouvoir de faire des arcs et des courbes. Donc, en tout cas, c'est une différence majeure entre les deux. Puis vous avez un autre élément qui est lui aussi indépendant du plan XY, c'est l'outil spline. Quand je sélectionne la spline, je prends le premier point, deuxième point, troisième point, etc. Si vous remarquez, je suis en train de dessiner parfaitement. Là, je peux venir jusqu'ici, après je descends jusqu'ici, je fais Enter pour sortir. Là, je suis complètement en 3D, je suis parti dans tous les sens. Tout simplement parce que la spline est aussi totalement indépendante du plan XY. Il nous reste un autre outil très pratique parce qu'on ne va pas s'amuser à faire une rampe d'escalier avec la spline vu qu'elle n'est pas régulière. Cet outil, c'est l'outil qui se trouve juste ici qui s'appelle hélice. On peut bloquer. Je prends l'hélice. Il me demande de spécifier le point central. Je peux venir me repérer pour spécifier le point central. Il me demande de spécifier le rayon de base. Je peux donner un rayon de 30. Il me demande après le rayon supérieur. Admettons que je veux le même rayon, 30. Et après, il me demandera la hauteur. Admettons que je veux une hauteur de 100. Comme ça, je me retrouve en 3D, qu'on va utiliser comme chemin, comme trajectoire, pour pouvoir faire différentes formes assez intéressantes. Et là, par contre, si vous remarquez, j'ai que ce 3 tours dans mon hélice. Si je veux obtenir plus, je sélectionne l'hélice, je viens dans Propriétés, et là-dedans, parmi les réglages, je peux augmenter le nombre de tours. En plus que je peux changer tout le reste, style le rayon de base, le rayon supérieur, je peux venir dans les tours et demander, admettons, 6 tours. À ce moment-là, je me retrouve avec 6 tours. Je peux me remettre comme ça pour avoir une meilleure visibilité, donc avec un gizmo de déplacement. Donc voilà, je me retrouve donc avec
la polyline 3D, la spline, la ligne et l'hélice qui me permettent de dessiner parfaitement en 3D, c'est-à-dire de sortir de la limite du plan XY. Et malgré ça, on utilisera le plus souvent pratiquement la polyligne 2D et sa famille disons, donc le rectangle, le polygone, ainsi que le cercle et ce qui les concerne, donc l'ellipse et puis l'arc pour pouvoir travailler aussi. Donc on utilisera forcément souvent ce genre d'outils.